Côte d'Ivoire, l'Église évangélique, dans sa diversité et sa large majorité, s'est réunie ce vendredi 15 mars 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour la recherche de la paix lors d'un grand synode national sur l'initiative de la médiature évangélique dirigée par l'évêque Dr Ba Jonathan, grand médiateur. Étaient à ses côtés les dignitaires et têtes couronnées de l'Église protestante évangélique, les présidents de fédération, en présence du patriarche révérend Dr Yaédion Robert, C'est pour moi un agréable plaisir et un grand honneur de prendre la parole au nom du collectif des pasteurs de Yamoussoukro et en mon propre nom pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Akwaba à toutes et à tous. Nous sommes visiblement heureux d'accueillir ce grand événement historique à Yamoussoukro, qui sera marqué en lettres d'or à jamais dans l'histoire de l'Église protestante et évangélique de Côte d'Ivoire. Si nous saluons la tenue de ce synode, il nous apparaît important de saluer et d'honorer le visionnaire de cette cérémonie, l'homme par qui ce rassemblement a vu le jour, un homme d'esprit, un homme courageux, un rassembleur, un combattant victorieux du combat de l'unité, un homme rempli d'amour pour son prochain, un passionné de Jésus-Christ, un homme généreux, un homme très respectueux des patriarches, des pères et des ministres de Dieu, un homme de conviction. Il s'agit bien évidemment de l'évêque Dr Jonathan Ba. Un standing ovation pour honorer ce grand homme. Oui, cher évêque, tu as eu raison et tu as vu juste en organisant ce synode, car l'Église de Côte d'Ivoire avait besoin de ce synode pour réfléchir sur les problèmes et les défis auxquels l'Église est confrontée pour l'amener à un niveau glorieux que Dieu veut, pour l'amener et remporter le défi de l'unité, de la sainteté, du triomphe, de l'assainissement de notre famille, mais surtout le défi de la grande commission. Sois béni et sois-en remercié, docteur évêque Jonathan Ba, grand homme de foi et de conviction. Que Dieu nous donne de nous approprier des conclusions de ce synode. Ma foi profonde, je ne veux pas la dissocier de mes fonctions de maire. C'est pourquoi je reste toujours persuadé. Et quand j'ai à intervenir à l'occasion de rassemblements religieux, je répète invariablement ce que les Saintes Écritures disent. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est pourquoi nous allons vous demander de prier pour Yamoussoukro, de prier pour la Côte d'Ivoire, afin que Dieu garde la Côte d'Ivoire et que, indirectement, il garde également la ville de Yamoussoukro, ville de paix.
est signé du prophète enseignant, Dr Jetem Imri, signé du Dr Dama, du révérend Dr Dama, signé du révérend Dr Nobu Lucien, signé du révérend apôtre Dr Facio, signé de la révérende du Dr Salomé Niali, signé du Dr Peric Doc, signé du Dr Kakou Firmin. Tous professeurs, enseignants de théologie, formateurs de pasteurs, dirigeants des institutions de formation pastorale et théologique, garants de la dignité et de la saine doctrine. En ce jour du synode, nous proclamons unis ensemble dans la même prescription de l'écrit, nous décidons et proclamons au synode, nous invitons à partir de ce synode tous les pasteurs désormais en Côte d'Ivoire à réfuter les enseignements contredisant les Saintes Écritures et à veiller à la pureté de l'enseignement. Tout ministère confondu, ministère prophétique, ministère des apôtres, ministère évangélique, ministère des pasteurs, ministère des docteurs, nous vous invitons désormais, oui, à réfuter les enseignements contredisant les Saintes Écritures et veiller à la pureté de l'enseignement. 2. Le synode invite toutes nos églises à favoriser désormais des chemins de réconciliation, d'espérance et de justice et de paix dans toute la Côte d'Ivoire. Les pasteurs doivent être des apôtres de la paix, de la réconciliation, et l'État vous assistera. 3. Le synode exhorte les pasteurs à la sainteté dans la charge sacrée. Le synode invite, exhorte les pasteurs à la sainteté dans la charge sacrée, à une meilleure connaissance de la saine doctrine de Jésus-Christ et à une bonne pratique de l'évangile. Le synode les invite à se séparer de tous les pasteurs apostates. 4. Le synode appelle les pasteurs à s'engager résolument dans la formation pastorale et théologique au respect de l'éthique et de la déontologie de la profession de pasteur. Ainsi, les pasteurs établiront leur honneur et leur dignité. 5. Le synode appelle tous les fondateurs d'église et l'ensemble des hommes de Dieu, de la nation, au respect des institutions et de l'État et du président de la République, et les invite à une bonne collaboration avec les hauts représentants de l'État et de l'administration sur l'ensemble du territoire national, à savoir les préfets, les présidents de conseils régionaux, les maires, les députés, les sous-préfets et même les chefs de village. 6. Le synode encourage tous les serviteurs de Dieu et servants de Dieu à ne pas œuvrer seuls et les exhorte à intégrer les fédérations de leur choix. 7. Le synode encourage l'État de Côte d'Ivoire à considérer l'Église évangélique comme un partenaire pour la cohésion sociale et le développement. 8. Le synode prie l'État de Côte d'Ivoire d'accorder plus de subventions ou d'accorder des subventions pour lui permettre de mieux travailler au développement social et spirituel de la population. Comme le docteur John l'a dit tout à l'heure, nous n'avons jamais reçu de subvention. On remercie l'État pour le pèlerinage en Israël. Ça, vous l'avez toujours fait. Mais c'est le nombre de places qui est le problème. Donc le synode vous demande de nous apporter une subvention. Nos pères sont là. Voilà. 9. Le synode exhorte les différents collectifs de pasteurs à une sensibilisation et une mobilisation nationale des églises autour des résolutions issues de ces assises de Yamoussoukro. Le synode demande au grand médiateur évangélique de Côte d'Ivoire, au président du consistoire, au président de la conférence des évêques évangéliques de Côte d'Ivoire à prendre toutes les dispositions aux côtés du patriarche Dr John Robert pour amener le Burida à se mettre définitivement loin
de l'Église évangélique de Côte d'Ivoire. Le synode retient un élément à vous présenter. Il s'agissait de l'excommunication. Les avis étant partagés, il a été retenu de reporter la question de l'excommunication au synode prochain, car le conseil synodal a décidé que si des gens prêchent autre évangile qui ne soit pas l'évangile de la Bible, que ces personnes ne peuvent plus marcher avec nous. Car l'excommunication voudrait dire que nous, l'Église, n'est plus responsable de la déviation de la personne et remet la personne excommuniée dans la main du Seigneur. C'est pourquoi, pour éviter d'être excommunié, chers pasteurs, le synode vous invite à être des exemples de la foi, à être des traducteurs de la pensée de Jésus-Christ, à être des personnes irréprochables dans votre mission pastorale. Ainsi donc, à cause de vous, le nom de Dieu ne sera pas blasphémé. Soyez prudents dans les affaires d'argent, car cette affaire d'argent mine l'Église et détruit. La Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Le synode vous invite à être prudent dans tout ce qui concerne l'argent. Que Dieu vous bénisse. En vérité, depuis plus de 60 années de son existence, c'est la première fois qu'est organisé un synode évangélique rassemblant d'un côté les pères de l'Église évangélique et tous les prélats des collectifs de pasteurs sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Depuis la journée d'hier, jeudi 14, nous nous sommes réunis pour discuter des sujets nous concernant et ceux de notre très belle nation, la Côte d'Ivoire. En effet, c'est le lieu de remercier ici cette brillante équipe de la médiature évangélique pour tous ses efforts et sacrifices consentis. Rappelons ainsi que ce synode est le résultat d'une tournée nationale aux côtés de toutes les fédérations et collectifs de pasteurs qui ont été visités du nord au sud, de l'est à l'ouest, sous des intempéries, parfois dans des conditions difficiles, bravant des débats houleux dans un seul but: redorer l'unité et l'image des églises évangéliques tant critiquées et surtout rétablir la confiance entre les leaders ecclésiaux et le pouvoir étatique. Un rêve qui se dessine aujourd'hui dans cette mythique salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Quoi de plus symbolique, quoi de plus merveilleux. C'est le lieu de remercier tous les acteurs de ce miracle évangélique, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, homme au grand cœur, son Excellence Claude Sahi, notre cordon et médiateur exceptionnel auprès de la République, Monsieur le ministre de la Défense, Teni Brahima Ouattara, le ministre directeur de cabinet, Fidel Sarasoro, et enfin, un atout majeur et stratégique, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Bégue Mambé. Il faut ajouter à ceci nos pères dans la foi que je tiens à honorer, et en particulier le révérend docteur, notre patriarche, Dion Yaye Robert. Parlons de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons très sincèrement lui faire remarquer que l'ensemble des églises évangéliques est fier de lui. Pour avoir parcouru tout le pays dans le cadre des préparatifs de ce synode, nous avons fait le constat d'un pays en vaste chantier. Parfois, grand était notre étonnement de constater le changement et la beauté de certaines vies qui jadis étaient impraticables, voire démodées. En plus de cela, nous lui devons le mérite de l'organisation de la plus belle CAN jamais organisée, en témoignent les médias internationaux. Il nous a redonné la fierté d'être ivoirien. Nous sommes d'autant plus heureux de constater son sens d'humanisme, car la majorité des prisonniers post-électoraux ont été graciés et sont en liberté désormais. Parfois, se rappeler notre histoire nous donne d'améliorer notre quotidien. En vérité,
juste après le rappel à Dieu de feu le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne, les églises évangéliques se sont retrouvées abandonnées, mises en minorité, voire persécutées. Fort de ce rejet et de ces blessures, et mises à l'écart dès les années 93 jusqu'à l'an 2000, elles ont tenu. Mieux, les églises évangéliques se sont multipliées dans cette persécution au point de s'étendre jusqu'aux confins des contrées ivoiriennes, dans les larmes et surtout dans le silence, comme au temps de la persécution de l'église primitive. Et aujourd'hui, ce rassemblement peut le démontrer. À ce jour, nous nous réjouissons d'être la fêtière ayant le plus de fidèles en Côte d'Ivoire et nous mettons quiconque au défi de nous prouver le contraire. Puis suivant notre histoire, ce n'est qu'au début de l'année 2000 que nous avons pensé souffler des persécutions étatiques à notre égard à travers l'arrivée du président de la République d'alors. Mais hélas, contrairement à tout ce que l'on peut imaginer ou croire, Excellence Claude Sailly, les églises évangéliques n'ont cessé d'évoluer que par leurs propres moyens, au détriment du politique qui se servait des églises évangéliques comme bouclier politique, au point d'avoir été caricaturé par certains comme étant un bastion politique. L'on a voulu instrumentaliser notre fêtière à des fins pas trop catholiques. Et vous reconnaîtrez avec moi, Excellence Claude Sailly, que n'eût été la grâce de Dieu et la hauteur d'esprit de nos pères, de nos patriarches dans la foi, notre pays aurait pu virer dans une crise religieuse à la sortie des élections 2010-2011. Béni soit Hachem. Nous voulons plus que jamais signifier que le rôle de l'Église et des hommes de Dieu, selon les Saintes Écritures, est de toujours prier pour l'autorité établie, soutenir et accompagner par de sages conseils tout gouvernement, sans faire de distinction ethnique, religieuse et politique, car toute autorité établie vient de Dieu. Selon le livre de Romains, le chapitre 13, versets 1 à 2. Mais ce rôle des églises évangéliques avait été mal compris et interprété entre les années 2000 et 2010. Au point de frustrer plus d'une personne, et surtout en particulier son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse et sa famille politique. Depuis lors, il faut le dire sans embâche, la relation entre le pouvoir étatique en place et les églises évangéliques se dénotent par des points de méfiance, de rancune, de part et d'autre, ce qui ne devrait pas être le cas. Cependant, nous ne saurions ignorer notre part de responsabilité dans un tel climat. Oui, nous, églises évangéliques, reconnaissons par moments que nous avons choqué, nous avons, par ignorance frustrée, nous voulons demander pardon car cela est biblique et cela est de Dieu. C'est le lieu d'interpeller et de rappeler. Il faut le dire haut ou fort, l'église évangélique en Côte d'Ivoire n'est la propriété d'aucun homme politique ni d'aucun parti politique. Nous n'avons aucun parti pris. L'église évangélique appartient au Seigneur et au Sauveur Jésus-Christ. N'en déplaise à qui le veut. L'église évangélique n'est pas et ne sera jamais actrice. Elle ne sera jamais un moyen et une base arrière de déstabilisation de l'État. Par ailleurs, elle se doit d'accompagner dans sa mission régalienne tout gouvernement établi. De ce qui précède, Excellence, nous voulons nous appuyer sur vous pour adresser une seule et unique demande. Une seule et unique demande.
plaider auprès du père de la nation ivoirienne, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, le chef d'État, qu'une rencontre historique entre lui et le monde évangélique, ce qui n'a jamais été depuis sa prise de pouvoir, soit faite. C'est la seule demande que nous vous demandons. Nous voulons lui donner rendez-vous devant l'histoire où se réuniront plus de 10 000 pasteurs. Nous voulons réunir 10 000 pasteurs. Alors, nous voulons lui donner rendez-vous devant l'histoire où se réuniront plus de 10 000 pasteurs. Pour un seul but, demander pardon pour la frustration et briser le mur de séparation. Pasteur, est-ce que vous voulez qu'il y ait une rencontre où les convois vont quitter les 4 points de la Côte d'Ivoire, tous les pasteurs vont nous déplacer venir à Abidjan à la rencontre du chef de l'État? Est-ce que vous voulez cela? Et je veux que les médias puissent nous retransmettre cela. C'est la seule chose que nous demandons. On veut rencontrer le président de la République. Priez transmettre nos sincères remerciements au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions et gestes de soutien envers les leaders et chrétiens évangéliques malgré tout. Car pour nous, donner ne serait-ce qu'un verre d'eau à celui qui a soif, c'est être au service de Dieu. Nous voulons en toute humilité jouer notre rôle pour le bien de notre nation. Nous voulons contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion nationale parce que nos fidèles nous écoutent mieux que les hommes politiques. Mais d'abord, brisons le mur de glace, de méfiance qui traduit toutes ces blessures que nous avons causées et que l'on nous a aussi causées. Et vous verrez de quoi peut être capable les évangéliques pour la paix dans notre nation. Je vais ici m'arrêter en vous donnant rendez-vous très prochainement, si Dieu le veut, au parc d'exposition d'Abidjan. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Église en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les autorités politiques et à leur tête le chef de l'État. Je vous remercie. Particulièrement fier d'être parmi vous, hommes et femmes de Dieu, entités religieuses et spirituelles de l'Église protestante évangélique de Côte d'Ivoire. En organisant ce premier conclave évangélique à Yamoussoukro, vous avez voulu respecter plusieurs symboles. J'en citerai juste quelques-uns. Le premier, c'est celui de la reconnaissance et des bénédictions du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Le deuxième symbole de ce synode est le choix de la puissance du thème de votre conclave. L'Église rassemblée pour son unité, sa sainteté doctrinale et ministérielle et pour sa relation avec l'État. Le troisième symbole est le regroupement dans un même lieu pour une même cause d'au moins 3 générations de pasteurs protestants évangéliques. Les patriarches, les aînés, les grands frères et la jeune génération. 3 générations de leaders protestants évangéliques dans un même espace, prouvant ainsi que l'Église est éternelle et unie, car ayant la capacité de se renouveler, la capacité de se régénérer. C'est ce que vous montrez au monde. Merci infiniment pour cette belle image de cohésion, pour cette belle image d'unité et d'encadrement que vous envoyez à l'ensemble du monde entier. Vous prouvez ainsi toute la sagesse et la grande maturité qui caractérise l'Église protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a donné l'opportunité à chaque culte de s'exprimer librement, sans aucune restriction, sans aucune contrainte. Je tiens, à travers tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, à vous confirmer l'assurance et l'engagement du président de la République à demeurer toujours à vos côtés.
je peux vous affirmer toute la considération que le président Alassane Ouattara porte à votre endroit, vous, l'Église protestante évangélique. Votre rôle est donc d'intercéder en faveur de la paix. Votre rôle est de discerner le mensonge. Votre rôle est de continuer à prier pour tous ceux qui sont encore habités par la tentation du désordre, de la méchanceté ou de la manipulation des masses par des propos de vengeance inutiles. Priez pour la Côte d'Ivoire afin qu'elle continue sa marche victorieuse. Ministre des cultes, restez éveillés et veillez sur notre pays. Suite au président évangélique du Sofitel au Côte d'Ivoire qui a eu lieu en décembre 2023, l'Église évangélique, dans toute sa diversité et sa large majorité, s'est réunie ce vendredi 15 mars 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, lors d'un grand synode national sur initiative de la médiature évangélique dirigée par l'évêque Badjo Nathan, grand médiateur évangélique. Étaient à ses côtés les dignitaires et les têtes couronnées de l'Église protestante évangélique, les présidents des fédérations, en présence du patriarche révérend docteur Dion Yair Robert, l'archevêque Kodia Guy Vincent, président du CPC, évêché protestant évangélique de Côte d'Ivoire, représenté dignement par son premier vice-président et son deuxième vice-président. Ce synode est placé sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence Robert Bégué-Nombé, sous le parrainage du chef de cabinet du président de la République, son Excellence Claude Sailly. Placé sous le thème de l'unité, du rassemblement des évangéliques et de la relation avec l'État, ce synode a été une grande première dans l'histoire récente de l'Église évangélique. Il a rassemblé de façon massive et totale les présidents des collectifs des pasteurs, les médiateurs régionaux et communaux, les 31 régions de la Côte d'Ivoire, symbole de la Côte d'Ivoire rassemblée et unie par le lien de son Église. Suite aux plénières qui ont débuté hier en présence du comité scientifique, un livre blanc contenant les résolutions et les propositions des évangéliques a été élaboré. Ce synode prend l'engagement de travailler de façon énergique et résolument à l'unité et au rassemblement des pasteurs en Côte d'Ivoire. Concernant l'actualité nationale, le synode évangélique félicite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le gouvernement et les Ivoiriens pour la parfaite organisation de la CAN 2023. Il se dit fier de voir l'unité et la solidarité des Ivoiriens lors de cette CAN de l'hospitalité et souhaite que cette unité nationale se poursuive et soit vulgarisée par tous les Ivoiriens. Le synode évangélique salue la brillante victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, remplis d'enseignements et de leçons de vie pour leur 3e sacre continental. Les évangéliques saluent le travail de développement et de lutte contre la pauvreté entrepris par le président de la République. Le pays se modernise davantage et cela est à saluer. Nous encourageons son Excellence le président de la République pour toutes ses largesses en faveur de l'Église évangélique. Le synode évangélique demande pardon au chef de l'État, comme il l'a souligné tout à l'heure, pour tout ce qui est manquement et tout ce qui est frustration. En vue de redynamiser sa relation avec l'État, le synode évangélique souhaiterait une grande rencontre nationale à titre personnel avec le président de la République et la communauté chrétienne évangélique. Le synode salue l'engouement national qui a prévalu lors de ses assises à Yamoussoukro. Félicite toutes les délégations venues des villages, villes et hameaux de la Côte d'Ivoire pour la réussite parfaite de ce synode. La médiature évangélique, initiatrice de ce synode, se dit fière et heureuse de la présence des pères et des dignitaires de l'Église. Grand merci à son Excellence Claude Sailly, chef de cabinet
de donner la République pour son implication active aux côtés des évangéliques au nom du chef de l'État. C'est le lieu pour nous de saluer son Excellence Bégré Mambé pour sa nomination en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, et féliciter l'inlassable travail qu'il abat déjà auprès du président de la République. Le synode décide de l'accompagner par des prières pour que la sagesse de Salomon l'inspire et que la prospérité et la force de David le guident. L'Église évangélique a montré à la face du monde et à la nation sa maturité et son engagement pour faire rayonner la cause de l'Évangile en Côte d'Ivoire. Pour la nation et l'Église, levons-nous maintenant, je vous remercie.